93 FM. Radio. Bonjour. Dès l'annonce du pseudo-coup d'État au Gabon, nous avons été formels sur le fait qu'il s'agissait d'une machination orchestrée par l'ogre néocolonial gabonais, le système en place pour bloquer la menace déterminante de l'opposition qui réclame sa victoire à la présidentielle. Certains nous ont certainement trouvé trop prétentieux et hâtifs dans notre conclusion, mais aujourd'hui, nous pensons qu'ils ont désormais des éléments plus palpables pour rejoindre notre position et donner raison à la thèse de l'entourloupe. Ce qui tient lieu de coup d'État au Gabon n'est pas un coup d'État révolutionnaire, mais un coup d'État conservatoire des conservateurs. L'objectif de ce théâtre entre les gens du régime de Libreville n'est ni le chassement de Bongo ou de la dynastie Bongo, ni la libération du peuple gabonais. Il faut avouer que c'est l'un des putschs les plus intrigants de l'histoire des coups d'État en Afrique. Ce cinéma nous offre certainement le mandat le plus court de l'histoire. Le président qui venait d'être déclaré élu n'a même pas pu avoir 2 heures de temps pour savourer sa réélection. Sinon, voici quelques curiosités qui amènent à conclure que c'est un film de mauvais goût. Première curiosité, les gens laissent toute la journée et toute la soirée pour attendre proclamer les résultats d'une élection présidentielle vers 4 heures du matin. Et c'est à cette heure qu'on orchestre le coup d'État. La proclamation des résultats était-elle si pressante qu'on ne pouvait pas attendre 9 heures, 10 heures de la matinée pour le faire? Deuxième curiosité, les militaires qui ont fait le coup d'État sont avec la dynastie Bongo depuis des années. Jamais ils n'avaient constaté qu'il était un homme à chasser comme un malpropre. Ce n'est que lorsque le pouvoir est en passe de basculer entre les mains du peuple, les mains de l'opposition, que ces fidèles, des fidèles de la dynastie deviennent lucides, ultra-patriotes. Le timing en rapport avec la menace électorale et la menace post-électorale de l'opposition coalisée renforce nos soupçons. Troisième curiosité, ce sont les égards très précocieux que les putschistes ont réservés à Ali jusqu'à lui permettre de faire une vidéo d'appel à l'aide. C'est vraiment une jurisprudence en matière de traitement des présidents capturés. On permet au président déchu d'appeler le monde entier à l'aide. Pour quelqu'un à qui on reproche des choses dont la seule sanction n'est que le chassement du pouvoir, comment arrive-t-on à proposer à ce genre de personnes une retraite dorée d'anciens présidents? On se refuse même de le couvrir de toutes les insultes démoniaques du monde. Ça sent quelque chose de louche. Aussi, allons interroger les liens de ces gens avec le système qu'ils disent vouloir renverser. Quatrième curiosité, au lieu que les putschistes maintiennent la restriction des médias, la renforcer parce que ce qu'ils vont poser comme acte, à savoir le coup d'État, est plus grave et réprimandable. C'est plutôt à ce moment qu'ils viennent rétablir Internet et rouvrir les médias internationaux. Cinquième curiosité, avec toute la galaxie Bongo Père au cœur du pouvoir, aucun d'entre eux jusqu'à présent n'a levé le petit doigt pour dénoncer âprement le coup de force contre leurs frères. On dirait qu'Ali est détesté de tous, surprenant ce silence assourdissant de la galaxie nucléaire Bongo. Sûrement, Ali est le plus méchant de la famille. Sixième curiosité, c'est la mollesse complaisante du ton des dirigeants français, eux qui veulent rétablir l'ordre constitutionnel au Niger jusqu'à projeter l'intervention militaire. La France est nerveuse au Niger, mais au Gabon, elle mange un peu la bouche comme au Tchad. Ça interroge cette curieuse nonchalance de la France des anti-coups d'État. Septième curiosité, les putschistes qui viennent de piétiner la Constitution en renversant l'ordre constitutionnel, des gens qui viennent de poser un acte de haute atteinte à la sûreté de l'État et à ses institutions sont curieusement souciés de la légalité républicaine jusqu'à s'encombrer des cérémonies de prestation de serment. Le diable qui demande à Dieu de bénir ses actions, le bandit qui demande au sous-préfet de certifier les factures des objets volés à la sous-préfecture. Huitième curiosité, au lendemain de son coup d'État, le nouvel homme fort organise une grande rencontre avec les opérateurs économiques. La salle est archi pleine.
pleine, on dirait une réunion préparée des semaines en avance. Donc, avec le putsch, personne n'a pris peur pour aller d'abord se cacher un peu quelque part en attendant voir l'évolution des choses. Apparemment, c'est le seul coup d'état au monde qui n'a fait peur à personne. Jusqu'à toute la salle de près de 350-400 personnes offre à chaque fois un standing ovation au nouvel homme fort qui n'a même pas encore fait 2 jours au pouvoir. C'est quand même allé trop vite le niveau d'acclimatation avec des gens qui viennent de renverser un pouvoir. 9e curiosité, c'est la complaisance des médias français. Ils sont un peu tendres, très romantiques avec le coup de force. Le Niger semble être le diable en personne et le Gabon l'enfant qu'on doit encadrer. 10e curiosité, c'est la posture des instances internationales, la CEMAC, la CAC, l'Union africaine, les Nations unies, la complaisance des pays sourds-muets d'Afrique centrale avec une voix inaudible et nonchalante. Le Cameroun des plus grands patriarches des patriarches et des hautes instructions marmonnes. Il refuse de mettre le noise pour sauver le pauvre Ali. Bon début de week-end à tous. Bon début de 93 FM.